avec nous. Valène Guédé nous rejoint donc sur le plateau de ce midi. Bonjour, c'est super aussi. Bonjour, Caro. Monsieur Valène Guédé, pardon, qu'est-ce que vous avez dit? Je n'ai pas entendu. Caro, j'ai dit. Ça va? En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. On est dit vraiment Caro ravis parce de qu'il vous avoir. y a des phonèmes dedans, ça résonne, c'est musical. Caro. Caro? Oui. Ah, je comprends pourquoi le gars François a chanté mon prénom. N'est-ce pas? Carolino. Voilà. Franchement, ça, c'est la vieille époque. Alors, je disais à l'instant que vous êtes devenu écrivain. J'ai là, entre mes mains, l'autre face de la mélodie. Oui. C'est donc une œuvre, le tome 1, je vois. Alors, j'ai envie de dire, pourquoi cette œuvre et pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Il était temps parce qu'il fallait beaucoup réfléchir. J'ai vu que Pendant qu'on s'attendait à un album. Oui, mais vous savez, entre la musique et l'écriture, il y a des liens, c'est intimement lié, la poésie. Bien sûr. Vous savez qu'à travers une œuvre musicale où il y a toujours des belles lettres qui chantent là-dedans, je crois qu'il faut les transcrire aussi, c'est ce que je fais. Et j'ai choisi dans ce premier tome, il y a 63 artistes, les autres viendront. Donc j'ai essayé d'analyser, faire passer au décryptage de leurs textes pour voir ce qu'il y a comme la poésie derrière. Et j'ai découvert vraiment des plages, en tout cas musicales et poétiques, très beau. Il fallait que les Ivoiriens connaissent ça aussi, c'est très important parce qu'on écoute les chansons, on sait qu'elles nous emportent, mais on ne sait pas ce que l'auteur dit. Alors que derrière chaque mélodie, derrière chaque chanson, il y a des messages très très importants qui intéressent aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Je veux dire, est-ce que vous avez approché les artistes pour avoir, on va dire, le sens des paroles utilisées dans les chansons ou c'est votre analyse personnelle? Pas forcément. Je fais des analyses personnelles parce que, dites-vous aussi, je fais des analyses musicales, hein, comment l'artiste chante, est-ce qu'il articule bien les notes par rapport à l'autre. Il y a tout ça, oui, bien sûr. Donc, en dehors de cela aussi, je saisis aussi vraiment, en tout cas, des textes poétiques pour les faire partager aussi. Est-ce que c'est un livre technique? Technique, il a des termes techniques, mais je n'ai pas beaucoup utilisé la technicité. Peut-être dedans, je parle vraiment des trémolos, des vibratos, tout ça, c'est des expressions qui existent dans la musique. Je parle des appoggiatures, les petites notes qui se trouvent devant la gamme. Mais en même temps, j'explique ça, ce que ça veut dire. Sinon, si je les laisse comme ça, personne ne peut me comprendre. Et je fais ce livre-là pour que tout le monde, tous les Ivoiriens, ou des Africains, je parle d'Africains aussi, les Africains comprennent ce que chantent ces artistes-là. Alors, qui sont ces artistes? La génération passée? Ah non, il y a tout le monde. Vos coups de cœur à vous? Non, il y a tout le monde. Il y a Coupé Décalé, il y a Serge Beno, il y a Baby Philippe, il y a... Justement, le critère de choix, il s'est fait à partir de quoi? Non, j'écoute des musiques et je sais, vous savez, quelle que soit la musique, on peut toujours l'analyser, cette musique-là. Que ce soit le coupé décalé, c'est créer quels sont les éléments sonores qui rentrent dedans, qu'est-ce que les artistes disent, c'est très important. Et en même temps, je prends aussi Amédée Pierras, Paul Bernard, Ala Thérèse, par exemple. Quand elle danse, elle limite la pintade, tout ça. Je parlais de la beauté de la pintade dans la bouche, et ce qu'elle reproduit aussi sur les Et ce n'est pas seulement les artistes ivoiriens qu'on retrouve, parce ah non, que j'ai il y vu a Abeti Maskini, il y a Michael Jackson. Et j'ai parlé de lui le jour qu'il est mort, c'était en tout cas tout un cinéma. On a filmé sa mort, j'ai parlé de sa lumière, il est né dans la lumière, et aussi il est reparti avec les mêmes lumières, les éclats. D'accord. J'ai un peu peur, hein, parce que vous avez parlé de coupé décalé. Or, certains artistes coupé décalé disent qu'ils ne font pas leur musique pour dire quelque chose, mais juste pour faire danser. Alors, quelle analyse vous avez fait sur ce coup-là? Oui, peut-être ils le disent, mais quand moi j'écoute Baby Philippe, par exemple, qui prend la musique éternelle qu'on retrouve dans nos traditions, il rentre au cœur des traditions, mais je rentre avec lui et je fais mes analyses, et je trouve que c'est un garçon qui travaille bien, il a une manière compositionnelle qui m'intéresse très bien, qui m'intéresse beaucoup. Ah, donc, du côté de la mélodie, alors. La composition musicale, pas les paroles. Et oui, mais je prends aussi des paroles. Ils tiennent des paroles quand il y a les paroles de, comment il s'appelle, Didier Arafat, quand il dit que ouais, vous parlez mal de moi, mais je suis là à jouer ma musique, tout ça. C'est de son milieu aussi. Il faut parler de ça aussi. Ça intéresse les personnes. Monsieur Valène Guédé, l'autre face de la mélodie, à qui ce livre est adressé? À tout le monde. À tout le monde? À tout le monde. À
toutes celles et tous ceux qui aiment la musique. aiment la musique. Et je sais que, Caro, tu aimes la musique, mais bien sûr, toi aussi. J'aime la littérature, j'aime la musique. Ah oui, bien sûr. Messi, elle, c'est la chorégraphe, donc elle ne veut pas sans musique. Et le cuistot qui est là-bas aussi, j'aime beaucoup manger. Un danseur de voilà, Merci beaucoup. Quand je vous écoute comme ça, parce que je me dis que celui qui est même à Lobo Guidia, quand il te regarde, il dit de la musique, tu deviens écrivain. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement? Là, je retrouve l'accent, là. Ce qui a provoqué ça? Oui, voilà, alors c'est juste pour vous titiller, hein. Vous avez déjà répondu à la question. Merci beaucoup. Voilà, merci encore d'être passé. L'autre face de la mélodie, c'est donc le tome 1. On aura certainement le 2, le 3, le 4. C'est signé Valène Guédé. Un livre très, très intéressant à consommer sans modération. Voilà.